Donc la quatrième et dernière base des pouvoirs magiques, c'est obtenir la voix par la réflexion profonde. Alors souvent, notre Deshimaru nous citait l'exemple du penseur de Rodin. Il disait, voilà, la réflexion profonde, telle qu'on s'imagine en Occident. Mais la posture n'est pas très bonne. Donc pour moi, le symbole de la réflexion profonde, c'est Maître Wanchi. C'est un grand maître qui a beaucoup influencé Maître Nyojo et Maître Dogen, et par la suite toute la lignée. Maître Wanchi disait, le soi se divise en 10 milliards d'esprits distincts. On croit qu'on est une personne, mais en fait, notre soi se divise en 10 milliards d'esprits distincts. En zazen, vous pouvez les distinguer, mais sans tomber dans les noms et les classifications, c'est-à-dire laisser passer. Laissez passer, mais harmonisez-vous avec eux, pleinement, sans retenue. Pendant Zazen, quand ça passe, ça passe. C'était encore grande expression de Maître Deshimaru. Laissez passer, passe, passe, passe. Donc harmonisez-vous avec eux pleinement, c'est-à-dire les rejetez pas non plus, mais sans effort, pour que ça soit naturel. Maître Wanchi était vraiment un grand maître, un adepte du Zen Soto, ce qui caractérise le Zen Soto.
C'est son naturel et son silence. Il dit dans son Zazen-shin, il a écrit un Zazen-shin que j'aime beaucoup. Maître Dogen aussi par la suite a écrit un Zazen-shin. Très intéressant, mais j'aime beaucoup celui de Wanshi. Il dit ce qu'on appelle l'éveil dans la voie des Bouddhas et des patriarches, doit être observé sous son véritable aspect. Ne faisons pas de l'éveil un obstacle ou une illusion supplémentaire. Pour cela, son véritable aspect ne peut être que sans objet. Si on cherche quelque chose ou si on croit qu'on a atteint quelque chose, c'est souiller l'éveil naturel. Cet éveil doit être vu et compris au-delà de toute relation avec les autres ou avec quoi que ce soit. Parce que tout se révèle en nous dans l'intimité. Sans but veut dire sans toucher l'objet. Comme il expliquait, laissez passer. Harmonisez-vous, soyez polis, laissez passer. Cela veut dire que dans notre conscience, il ne doit pas y avoir un sujet face à un objet. C'est pour ça que souvent on préconise de garder les yeux ouverts en zazen. Normalement, dans un dojo, on doit garder les yeux mi-clos. Des fois, on est fatigué, on se laisse aller à dormir. Mais c'est important la perception qu'on a de ce qui nous entoure. Du mur, des voisins, de la nature quand on fait zazen dehors. Mais il ne s'agit pas de regarder les petits oiseaux et les arbres en disant « Ah, qu'est-ce que c'est bien de faire zazen dehors, c'est beau ». Pendant zazen, j'ai vu une toute petite mouche, oh, elle était intéressante. Le zazen sans but, parce que toutes les phrases qui décrivent le zazen sont inférieures à la signification exacte qui veut être exprimée. Donc faire zazen sans but, on se dit c'est sans chercher le satori. Mais Wanshi va plus loin, plus profondément, il dit faire zazen sans but, ça veut dire sans toucher l'objet. Ça veut dire voir le vide à travers toute chose, voir la vraie nature de toute chose matérielle. Ça veut dire que dans notre conscience, il ne doit pas y avoir un sujet face à un objet, mais un tout unique et vide et libre. Cela signifie compréhension parfaite. C'est ça le zazen. Ça paraît
simple, c'est si simple. La compréhension parfaite, c'est l'intelligence qui s'ouvre à la porte de l'omniscience. C'est-à-dire on comprend tout, on comprend on voit. On comprend pas, on voit. On voit à travers soi et à travers le reste qui ne sont plus séparés. On sent. On sent les protons. Cette compréhension, cette chose qu'on voit, qu'on ressent dans son corps et dans tout ce qui nous entoure, eh ben c'est tout simplement la compréhension de Dieu lui-même. Ça n'est pas une compréhension personnelle, ça n'est pas non plus une compréhension discriminative. Elle resplendit, on voit de la lumière, on voit l'énergie. Et sans dépendre d'aucune relation, d'aucune action. Ça brille parce que c'est la nature de toute chose de briller. Comme une pierre précieuse dont la nature est de refléter la lumière universelle. Après il dit, cette brillance résulte de l'action extraordinaire du soi. Elle ne dépend pas que du silence de Fushiryo. Fushiryo, ça veut dire quand on arrête de penser. C'est le silence. Fushiryo, non penser. Fu, penser, Shiryo, penser. Non. Fu, non. Shiryo, penser. Non penser. Qu'est-ce que c'est le soi ? Il disait le soi se divise en 10 milliards d'esprits distincts. Qu'est-ce que c'est notre soi ? Ça, c'est la pensée profonde des grands maîtres de Zazen. La conscience éveillée des grands maîtres de Zazen. Donc elle ne dépend pas que du silence de Fushiryo, de la non-pensée. C'est pas encore ça. Seulement s'asseoir sans penser, c'est pas suffisant. Il faut la sagesse des Bouddhas, la sagesse des Bouddhas et de tout un chacun. Cette sagesse, elle est à tout le monde. Et elle est notre nature. Ça veut dire qu'on est tous faits de particules subatomiques, de protons. Alors ils ne connaissaient pas ça à l'époque, mais
Ce pouvoir invisible ne peut être compris que par le soi, sans toucher l'objet. C'est-à-dire sans distinguer, sans regarder. On peut toucher avec plein de trucs. On peut toucher avec le nez, avec les mains, avec la pensée. Plus souvent on touche avec la pensée. Sans toucher l'objet, car sinon, ce pouvoir invisible deviendrait le moi, puis l'ego. Dès le moment où on fait séparation, où on veut toucher, où on veut... Et c'est incroyable, parce que notre civilisation, elle veut toucher l'objet, elle est intéressée que par l'objet. Donc elle s'éloigne de Dieu, elle tue Dieu sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Puisque Dieu c'est Mushotoku, c'est le plaisir, c'est l'amour. Tout est géré sans amour, comme si l'amour n'avait aucune valeur. L'amour c'est pas seulement un mot mièvre. L'amour, c'est ce qu'explique Maître Wanchi, exactement. C'est pareil pour l'amour, on peut s'aimer sans parler. On n'est pas obligé d'être tout le temps dans les bras l'un de l'autre. On peut savoir qu'on s'aime. On peut savoir qu'on aime. C'est presque suffisant. Pour Zazen, en tous les cas, c'est suffisant. Et c'est très important d'aimer. Pour le cœur, j'en sais quelque chose. Il fut un temps où on nous enseignait dans les cours de yoga ou de New Age à bâiller. Alors tout le monde ouvrait une grande bouche. Ah, vous vous détendez bien maintenant, vous vous détendez bien, c'est bien. Mais il faudrait s'entraîner à aimer. Ah voilà, là tu vois, là tu aimes bien. Vas-y, laisse ouvrir ton amour, laisse ouvrir ton cœur. Donne, donne, donne. Et c'est formidable. Vous vous rendez compte de l'héritage qu'on a avec le christianisme. C'est merveilleux comme religion. Alors il dit quand même que Fushiryo, c'est-à-dire arrêter la pensée, arrêter le mental. Ouvre à la sagesse des Bouddhas. Et ouvre à l'amour. Parce que la sagesse des Bouddhas, ça peut être que l'amour. La seule sagesse où on ferme sa gueule et où on aime, c'est l'amour. Oui, où on a de la sagesse, c'est l'amour. C'est pour ça l'amour. On dit l'amour, ça se donne, ça se demande pas. L'amour, ce pouvoir invisible, ne peut être compris que par le soi. Je vous reparlerai du soi. Sans toucher l'objet. Car sinon ce pouvoir invisible deviendrait le moi, puis l'ego. Ça va vite.
C'est merveilleux ce texte sur lequel on peut raconter n'importe quoi, et c'est toujours génial. Et il appelle ça la sagesse du Bouddha qui s'illumine d'elle-même. Donc vous imaginez, ça veut dire vous avez de l'amour qui se régénère sans arrêt. Pour tout. Toutes les odeurs que vous partagez, que vous croisez, tous les 10 000 milliards d'esprits distincts que vous croisez, vous les aimez. C'est ça qu'on oublie de rembourser par la sécurité sociale. Donc cette sagesse du Bouddha qui s'illumine elle-même n'a aucune ramification qui la lie à l'illusion ou même au satori, elle s'en fout de tout ça. Ça tourne, c'est un moteur qui tourne, qui donne de l'énergie à l'infini. Et son intelligence n'a pas d'autre partenaire. Elle est complète en elle-même. Elle brille seule dans le monde et resplendit de sa seule lumière, sans aucune association ou dépendance. C'est ce que je parlais de la matrice, du féminin divin, du Christ féminin divin. Il n'y a rien, mais tout est là. Il manque rien. On n'a pas faim, on n'a pas soif, on est juste heureux, complètement comblé. Et c'est ça que tout le monde recherche, en fait. On croit qu'on en est séparé, mais on n'en est pas séparé. Elle est complète en elle-même. Elle est complète en elle-même. C'est ça la femme. On parle jamais des femmes dans le zen, alors moi j'en rajoute un peu. Toutes celles qui surveillent, qui habitent dans les temples, c'est toutes des femmes dans la Sangha. Donc briller seul dans le monde, resplendir de sa seule lumière, sans aucune association ou dépendance. C'est le rêve, ça.
Son pouvoir est semblable au poisson qui nage librement dans une eau transparente et infinie, si claire qu'on y voit jusqu'au fond. Elle est semblable à l'oiseau qui vole librement dans le ciel sans aucune limite. Le zazen de Maître Wanshi, il est magnifique. Moi, je le trouve encore plus beau que celui de Maître Dogen. Il est plus naïf.